Nous avons ici un objet qui glisse sur un plan incliné sur lequel on retrouve une force de friction. Donc, nous n'avons pas une autre force, une tension ou une force appliquée sur l'objet. Nous avons tout simplement l'objet qui descend et la présence d'une force de friction entre l'objet et le plan incliné. Donc, si on regarde la représentation schématique, donc ici nous avons l'objet, nous avons l'axe dy qui a été tracé. Ensuite, pour ce qui est du choix de l'axe dx, on s'entend que l'objet va descendre. Oui, il va être ralenti sous l'effet de la force de friction, mais il va quand même descendre. Donc, nous avons avantage à placer l'axe dx positif vers le bas, de cette façon-ci. Maintenant, si on représente les différentes forces, nous avons ici la force gravitationnelle qui est orientée vraiment vers le bas, donc vraiment à la verticale. Peut-être un petit peu trop longue ici sur le schéma. Ensuite, nous avons une force de friction qui s'oppose au mouvement. Donc la force de friction, c'est certain qu'elle s'oppose au mouvement. Et nous avons la force normale. Pour ce qui est de la force normale, tout simplement, quand je trace sa norme, je m'organise pour qu'elle puisse équivaloir parfaitement à la force gravitationnelle en Y. Donc, de façon à ce que, en Y, la force résultante soit de 0. Donc, maintenant, si on identifie correctement les forces, donc ici, on a la force de friction, ici, la force normale, et ici, la force gravitationnelle. Donc, pour résoudre le tableau avec les X et les Y, les trois forces qui sont présentes, donc FG, F, N et ensuite la force de friction. Ces trois forces-là ensemble nous donnent la force résultante. Pour ce qui est de la force gravitationnelle en X, nous savons que nous devons faire exceptionnellement le sinus de l'angle. Donc, nous devons faire mg fois sinus de 50. Donc, mg fois sinus de 50, donc 20 fois 10 fois sinus de 50 degrés, on obtient 153. Est-ce que le 153 est positif ou négatif? Donc, il va être positif puisqu'il est orienté dans la même direction que les x positifs. En y maintenant, qu'est-ce que nous avons? Donc, il faut faire mg fois cosinus de l'angle étant l'inclinaison du plan. Donc, m, 20 fois 9,8 ou 10, donc ça fait 200, fois cosinus de 50, on obtient 128,5. Et ici, il faut mettre un moins, puisque le FG, la composante en Y, est dans le sens opposé de nos Y positifs. Donc, c'est moins 128,5. Pour ce qui est de la force normale, on sait qu'en X, c'est 0, parce que la force normale est orientée uniquement sur les Y. La force de friction a une grandeur de 100 newtons, mais c'est certain qu'elle est négative puisqu'elle est opposée au mouvement, donc c'est moins 100. En Y, c'est 0. Et nous avons aussi la force résultante en Y qui est 0 puisque l'objet fait uniquement un déplacement sur le plan incliné, donc sur les X. Donc là, si on veut compléter, on pourrait bien sûr trouver la force normale, qui serait tout simplement de plus 128,5. Pour ce qui est de la force résultante, on peut aussi facilement la déterminer. 153 plus 0 moins 100, on obtient 53,2 comme force résultante. Maintenant, si on cherche l'accélération, on sait que la force résultante est toujours égale à la masse fois l'accélération. Donc ici, nous avons une force résultante de 3,2. Nous avons une masse de 20. Donc, quelle accélération va correspondre? Ça va être une accélération de 2,66 mètres par seconde carré. Donc, un problème qui est relativement simple.